Bélier, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de mars 2019. J'espère que vous allez tous bien. Comme je disais dans ma petite vidéo de rectification, ou je ne sais plus trop ce que j'ai mis, on va changer un peu de méthode. Ça ne nous fera pas de mal. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format de vidéo. Je vais nous tirer pour commencer un petit accord Toltec. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il y a 4 accords Toltec. Ce sont un code de conduite qui permet d'appréhender le monde d'une manière plus sereine et plus saine. Ce sont comme de petits mantras, mais vraiment plein de bon sens et d'une grande puissance si on veut bien Oups, ben voilà, hein, elle ne s'est pas fait attendre. Oups, on va la lire tout de suite. Alors, je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. C'est un petit peu ce qui se passe, la nouvelle vision. Pour le bélier, je vais vous la mettre ici si vous voulez la voir. Astrologiquement parlant, c'est un peu ce qui se passe au niveau de la guérison. Parce que dans votre maison 12, Mercure rétrograde. Donc ça peut vous aider à guérir émotionnellement de certaines blessures. Quelque chose de l'ordre du passé. Et peut-être que depuis ce passé, pourquoi pas vous autoriser ce nouvel état d'être. En tout cas, on clôt un chapitre ici. C'est pour une opportunité de réalisation. Uranus quitte votre signe. Et depuis, il était là depuis un bon bout de temps. Je pense que c'était depuis 7 ans. Je regarde. Oui. Donc, Vénus va transiter votre maison 11, les béliers. Donc, c'est un très bon moment pour élargir votre cercle social, amical. C'est aussi un bon moment pour le boulot, en équipe. Et comme je vous disais, alléluia, Uranus, enfin, quitte votre signe en début de mois. Et il va donc transiter votre maison 2, donc de l'argent, des finances, à partir, je crois, du 7-8 mars, quelque chose comme ça. Il sera conjoint à la planète Mars. Donc pour ceux et celles qui auraient envie d'entreprendre de manière un peu solitaire, quelque chose, je ne sais pas, être votre propre patron par exemple, c'est un très bon transit. Par contre, on pourrait parler un petit... Ouais, c'est ça en fait. Parce que conjoint à Mars, dans votre maison 2, on pourrait peut-être parler un petit peu d'instabilité au niveau financier. Mais bon, ça peut être très bon comme très mauvais. En tous les cas, il y a des changements qui se profilent au niveau de vos finances. Et c'est un très bon moment si vous voulez vous lancer dans un projet par vous-même. Donc, ça, c'est une bonne chose. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon téléphone en silencieux. Alors, on va commencer pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Nous avons la carte de la tranquillité qui nous parle de paix, de sérénité, d'harmonie, de douceur, d'apaisement, de calme. Enfin,
Alors, on a la carte de la distance ici et de la fatalité. Bon, je répète et je répète. Ces tirages sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tous les béliers de la terre entière. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme je vous ai dit dans la petite vidéo explicative juste avant celle-ci, allez voir où le bélier se trouve dans votre thème de naissance. Sinon, bah, si ça ne vous intéresse pas de faire la roue astrologique avec moi, allez peut-être voir votre signe en Vénus, votre signe lunaire ou votre ascendant, d'accord? Et sinon, bah, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de messages pour vous. Il n'y avait pas de messages, mais ça ne nous empêche pas d'apprendre et de comprendre. Alors, avec la distance. La distance, donc, nous parle d'éloignement, de déplacement. Mais voilà, avec la carte de la tranquillité, moi, je la vois beaucoup plus comme un recul, en profondeur. Peut-être par rapport à la fatalité, ça peut être la carte de la destinée, mais c'est de la fortune. Ça peut être un obstacle, infortune, accident, mais vous avez peut-être mis des distances par rapport justement à... Puisqu'on reste, comme je l'ai dit dans cette vidéo, dorénavant ce sera des tirages relationnels puisque nous entretenons des relations avec tout et avec tout le monde, aux choses comme aux gens. Donc, pour ne pas répéter, si vous voulez peut-être aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être vécu quelque chose avec une personne en face de vous qui vous a amené à prendre des distances pour une certaine tranquillité. Ça peut nous parler de ça. Alors, Bélier, mars 2019. Oups. Ouais. J'ai la carte de l'échec, de l'instabilité, de la trahison. Cette tranquillité, parce que c'est aussi la carte qui amène, enfin la guérison amène à la tranquillité. Et je vous dis, moi avec ça, et c'est l'énergie que j'ai vraiment ressentie en me connectant au bélier, c'est le début d'une nouvelle vision dans ma réalité. Pour moi, la nouvelle vision, c'est comme une sorte de guérison quelque part. Hein. On voit les choses avec beaucoup plus de clarté, ce qui nous amène à la tranquillité. Et je pense que là, on vient nous expliquer un peu ce qui nous a amené à voir les choses un peu plus claires. Pourquoi, comment. La carte de l'échec, c'est une défaite, une impasse, une difficulté que vous avez rencontrée. L'instabilité, la trahison. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, le bouclier. Un bouclier, c'est une protection, une armure. Vous avez peut-être été sur la défensive. Ça a peut-être été quelqu'un qui portait un masque aussi. Parce que le bouclier, c'est ça. Hein, quelqu'un peut avoir porté un masque, vous êtes senti trahi. La carte de la trahison, ça peut parler un petit peu de tout, hein, de duperie, de mensonge, d'infidélité, de tromperie.
Qu'est-ce qu'on a avec ça? Parce que la stabilité, bon, c'est le déséquilibre, c'est la constante. La constance, pardon. Je crois que la stabilité, voilà, on ne sait pas très très bien où on est, ok? Donc, vous avez certainement vécu une relation qui vous a demandé de remettre un petit peu les pendules à l'heure, où vous n'y voyez plus très très clair. Et ça vous a demandé, à mon avis, de prendre des distances par rapport à ça. C'est peut-être aussi par rapport à vous, hein. Vous savez, on a toujours tendance à penser que c'est les autres. Enfin, que c'est les autres. Quand on est amené à vivre des choses comme ça, il faut toujours regarder un peu... bon, la carte de la projection n'est pas sortie, enfin pas encore, ou elle ne sortira peut-être pas, mais la carte de la projection, c'est vraiment la carte qui nous dit que c'est la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité. Et c'est pour ça que ça entraîne l'incompréhension des autres. Et aussi le jugement envers autrui. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut nous dire ici, hein, mais on va essayer de voir un peu plus. Oups. Oui, ah ben, regardez. Heureusement que je tire devant vous, j'ai envie de vous dire, voilà, j'ai la carte de la projection. Donc oui, effectivement, il se pourrait que vous ayez eu en face de vous un sentiment de trahison, un sentiment d'échec. Ça fait peut-être aussi, parce que bon, avec Uranus, vous sortez peut-être d'un cycle... bon, je ne vais pas dire que ça fait 7 ans que ça dure, mais ça fait peut-être quelques années que vous êtes dans l'échec et que vous prenez ça un peu comme une fatalité, quoi. Vous vous dites, c'est bon, j'arrête là, moi. Parce que la carte du bouclier, si c'est vous, ben, vous vous êtes mis une armure, vous êtes sur la défensive, là, dans vos relations. Et moi, j'ai l'impression que ce sentiment de trahison vous a un peu peut-être isolé. On va voir. Parce qu'avec les projections, moi, c'est clair. Hein, c'est vraiment la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité, l'incompréhension des autres. C'est aussi les complexes, hein, les projections. Et le jugement envers autrui. Parce qu'on a des complexes. Complexes, quels qu'ils soient. Hein. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti à la hauteur. Et avec la carte de la projection, ça vient nous dire que si vous ne vous sentez pas à la hauteur, les autres ne vous trouveront pas à la hauteur non plus. Vous devez vous valoriser. Alors j'ai la carte du voyage. Et moi, cette carte, elle ne me parle... Comme c'est mis ici, moi, cette carte, elle ne me parle pas de voyage à l'étranger. Elle ne me parle pas de déplacement. J'ai plus l'impression, avec la carte de la tranquillité ici, que c'est un voyage intérieur que vous avez fait. C'est une exploration intérieure de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une monumentale guérison pour le bélier, là, pour ce mois de mars. Oups. Ouais. Oui, parce que j'ai vraiment de tout hein, dans la zone d'entourage, là. J'ai l'homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Sinon, c'est peut-être une personne en face de vous. Et j'ai les amitiés. Bon, les amitiés peuvent nous parler effectivement de votre ligne d'entourage, de vos amis, de votre famille, des collègues de travail. Ça peut nous parler aussi aussi
Et surtout, avec la carte de l'homme, de sincérité, de loyauté, de confiance, d'alliance, de bienveillance, d'entente. Et avec l'instabilité, la trahison, je ne pense pas que ce soit enfin, peut-être que si, peut-être qu'il s'agit uniquement que d'un homme, ou alors c'est des schémas répétitifs. C'est peut-être des schémas répétitifs je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que bon, si ça se trouve, ce n'est qu'un homme ou une femme ou une personne, d'accord? Mais avec ces deux cartes ensemble, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous vivez ça. Et vous vous êtes demandé, vous avez fait une très grosse introspection, pardon, parce que vous en aviez marre. Vous aviez peur. Moi, avec la carte du bouclier, ça me fait penser à de la peur. Et la carte de la projection, on y voit un miroir. Alors si cette carte de tranquillité, ici, de voyage intérieur, elle est en train de se faire, ce voyage intérieur est en train de se faire, vous prenez vos distances par rapport à tout ça, vous prenez de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, et vous êtes en train de faire une introspection, et vous n'êtes pas encore arrivé à la tranquillité, si c'est ça, sur cette carte, il y a un miroir. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous de quoi avez-vous peur? Voyez comme il a peur. De quoi avez-vous peur? Posez-vous cette question. J'ai vraiment bien l'impression que ça va vous faire du bien, ce Mercure rétrograde, moi, dans votre maison 12. Parce que la maison 12, c'est la maison des épreuves, bon, et bien d'autres choses, mais des épreuves en général. Donc, voilà, vous ressortez. Hein. Il y a le miroir magnétique, pardon. On a l'évolution. On a l'évolution. Donc l'issue, elle est là. Pour moi, fin de mois, si vous prenez les énergies là qui vous sont suggérées, l'introspection, mais vraiment, se demander de quoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus. Vous l'avez peut-être déjà fait, et si c'est le cas, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question. N'oubliez pas le mantra là, hein. Le début d'une nouvelle vision. On accède à sa propre réalité. On va les mettre à la fin, celle-là. Ouais. Moi, je pense vraiment, j'ai eu 3 cartes ici, j'ai eu la santé, et on y revient, pour moi on y revient. Avec le voyage intérieur, la santé, qui pour moi représente la vitalité, l'équilibre, ok, le besoin de souffler. C'est vraiment ça. La carte de la santé, c'est aussi la carte de l'énergie et de la force. Avec le voyage intérieur,
qui pour moi est un voyage intérieur, hein, c'est pas un voyage... enfin, ça se pourrait, mais je ne pense pas au vu des autres cartes. Avec la carte de la tranquillité, moi je pense que les béliers ce mois-ci, ils guérissent. Et ils guérissent et en profondeur. Et ils travaillent enfin, j'ai envie de dire, à leur aspiration. Vraiment à leur aspiration. Pardon. Les rêves, c'est les souhaits, c'est les aspirations, c'est les désirs. Vous travaillez à ça. Je pense que vous en avez fini avec toute cette période-là. Ces schémas répétitifs, ou peut-être qu'il y en a eu qu'un, j'en sais rien, mais vous en avez fini avec ça. Pour moi, c'est très clair, hein, ce tirage. Il est très clair. Oups. Ouais. On a la carte. Alors, je ne sais pas si vous avez pris la parole, parce que ici, il y a deux possibilités. Hein. La parole, c'est les communications, c'est les discussions, c'est prendre contact, ok. Mais, vous voyez sur la carte, il y a une dame qui crie, enfin, qui prend la parole, et l'autre, je ne sais pas si on voit, et l'autre qui se tait, qui a la main sur sa bouche. Je ne sais pas bien faire le focus. Vous voyez ? Alors peut-être, avec la carte du changement, qui est pour moi clairement une nouvelle orientation, un nouveau départ, il se pourrait que vous ayez décidé de dire « c'est terminé, je veux plus de ça dans ma vie, je sais ce à quoi j'aspire aujourd'hui et ça, j'en veux plus ». Il se pourrait que vous ayez décidé de le faire en silence, de ne pas prendre la parole, pour essayer de ne blesser personne. Mais quoi qu'il en soit, vous coupez. Vous coupez, vous changez. Et si toutes ces cartes qu'on vient d'énumérer ensemble, si vous l'avez fait, on arrive à ça. Amour, joie, ouverture. Ça, c'est l'issue de ce mois de mars. Mais clairement, avec l'évolution ici, c'est l'issue du mois de mars si vous prenez ces énergies d'introspection, de guérison. Et si vous coupez tous les liens qui ne vous mettent plus en joie. C'est vraiment génial, c'est tip top. Je suis super contente pour vous les béliers parce que vous avez ramé ces derniers, je ne vais même pas dire ces derniers mois parce que ça date pas de plusieurs mois ça. Hein. On a l'évolution. L'évolution, c'est l'amélioration, c'est la croissance, c'est le progrès, c'est la transformation. Et la transformation 2 fois, hein, parce qu'on a le changement, c'est la transformation aussi. Hein. Transformation, ouverture, clé, victoire, accès. Vous êtes maître de la situation, vous êtes acteur de votre destinée là. Hein. Il y a la destinée qui est écrite sur la petite porte là. Joie, bon ben j'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est je crois. Hein. Gaieté, bien-être, annonce d'un événement, c'est les réjouissances, c'est le bonheur. Je ne vous dis pas que vous allez vous marier, mais avec la carte de l'amour à côté, il y a de grandes chances pour que vous rencontriez une nouvelle personne. Et là, on parle bien ici d'une relation amoureuse. Hein.
Génial, 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 génial. C'est... ouais. Dès qu'on a la fécondité, c'est top, 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 top. Bon, on est à 25 minutes déjà. Je parle beaucoup. C'est pas que je n'aime pas de faire des vidéos longues, j'adore. Mais le problème, c'est que ça bug. Alors, une petite carte, on va se tirer une petite carte de l'oracle des guérisons, de lumière pour les béliers, s'il vous plaît. Ouh! Ah bon, ben, il y en a 2 qui sont tombés. Ça, c'est fait. Ouais, génial. On a eu équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Et ensuite, on a eu tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à un point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. C'est merveilleux. Merveilleux, je suis trop contente pour vous. Trop contente. Bon, les béliers, on en est à 27 minutes. Je suis obligée de vous laisser, je pense, une petite idée philosophique pour conclure. Allez au hasard pour les béliers. Alors, je ne sais pas parce que je pense qu'il y a une faute d'orthographe. Celle-là, elle est très bonne. Mais c'est même pas une faute d'orthographe, c'est juste que la phrase, il manque des mots. Écoutez, je ne vous mens pas. L'homme absurde parce qu'il cherche, grand parce qu'il trouve. Bon. Ok, super. On va prendre la page d'après. Hein. Je préfère le désespoir à l'incertitude. C'est quand même une phrase un peu plus correcte. Je préfère le désespoir à l'incertitude. Les béliers, je vous embrasse très très fort. Je vous dis peut-être à plus tard si vous faites la roue du murmure avec moi. Et sinon, je vous dis au mois prochain, je vous embrasse très très fort.